nous a sauvés, qui nous a délivrés de l'esclavage est son nom. Le Dieu qui t'a appelé, qui t'a oint pour influencer ta génération est son nom. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer ce matin? Alléluia. Il est digne de recevoir nos acclamations. Il est digne d'être glorifié au milieu de nous. Il est digne d'être élevé, exalté, glorifié. Est-ce qu'on peut encore faire plus de bruit dans sa maison? Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Ce culte est à toi, ce culte est pour toi. Et nous voulons bénir ton nom ce matin. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la joie ce matin parce que c'est la journée que le Seigneur a fait. Et cette journée est pour nous un sujet de joie, d'allégresse et d'action de grâce. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? S'il y a une chose que nous ne cesserons de faire, c'est de l'acclamer. Parce que lorsque nous l'acclamons, nous disons Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as réellement aimés. Merci parce que le simple fait d'être dans ta maison, c'est une grâce. Merci parce que tous les jours, tu es parmi nous par le Saint-Esprit. Bénissons ton nom. Amen. Voilà, c'est vraiment la journée que le Seigneur a faite et nous voulons vraiment le glorifier pour cela. Et ce matin, à notre culte de célébration, nous avons la visite d'un de ses serviteurs, d'un fils du Seigneur, un citoyen du royaume, quelqu'un que nous aimons et que nous aimons également à Impact Centre Chrétien, qui est presque habitué de la maison, amen, que vous connaissez très bien comme moi, parce que ce matin, Pasteur Yvon est dans un autre campus, il est à Lyon ce matin, amen. Et je pense que c'est une bonne chose d'aller de partout dans toutes les familles, Impact Centre Chrétien, dans tous les campus également, rendre visite à tous les campus. Donc ce matin, il a choisi d'être à Lyon. Et le Seigneur a pensé à nous, il ne nous a pas laissé comme ça, n'est-ce pas? Il a envoyé son fils depuis la Côte d'Ivoire, le pasteur Alexandre Amazou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est le président des églises Alliance Biblique Missionnaire de Côte d'Ivoire, le cofondateur à l'Institut supérieur de l'enseignement biblique missionnaire. Amen. Pouvons-nous faire du bruit pour le Seigneur, acclamer le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut donner acclamation au Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Salue ton voisin. Dis-lui voisin, je vois la gloire de Dieu sur toi. L'onction de Dieu coule sur ta vie ce matin. Amen. Acclamons pour Jésus et veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Encore un privilège d'être là et c'est beaucoup de joie pour moi d'être là. Je vous salue, je ne suis pas seul, je suis venu avec l'un de mes pasteurs qui est là, l'évangéliste Joël Touré qui est là. Et ma petite sœur, mademoiselle Danielle Amazou. Nous sommes là et vous avez les salutations de toutes nos églises ABMC et bien sûr de ma charmante épouse, le pasteur Laurette Amazou. Que Dieu vous bénisse. Elle viendra spécialement ici vous voir. Et c'est pour moi un privilège. Je bénis Dieu pour le pasteur Yvan, son épouse et pour vous tous. Je remercie Dieu pour la conférence qui s'est très bien passée et nous donnons toute la gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour Impact Conférence 2015? Alléluia. Alléluia. Amen. On était sur d'autres chambres, mais on avait tout le soutien était pour vous à Paris et on bénit Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et il va encore faire de grandes choses. Dis Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, j'ai un message pour vous, étant donné que nous sommes dans ce thème sur l'onction pour impacter, pour influencer.
le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce que j'intitule l'onction du service. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'onction du service? L'onction du service. Et comme je le disais tout à l'heure, que vous savez, le sujet de l'onction est un sujet passionnant parce que l'onction est un enjeu important pour la fin de ces temps. Et lorsqu'on définit l'onction, et vous le savez parce que vous avez eu des enseignements là-dessus, l'onction est une capacité que Dieu donne à un homme pour accomplir sa destinée, ce pourquoi il a été appelé. Mais en même temps, l'onction est la puissance de Dieu qui ôte les fardeaux et qui brise les jougs. L'onction, est-ce qu'on peut répéter avec moi? L'onction est la puissance de Dieu qui ôte les fardeaux et qui brise les jougs. Donc, Ésaïe 10, verset 27 est très clair. Il dit, on peut le voir sur l'écran, Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10 pour l'assemblée. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Lorsqu'on dit la graisse fera éclater le joug, on parle de l'onction. La graisse ici, c'est l'onction. L'onction fera éclater le joug. Donc l'onction, c'est la puissance de Dieu qui ôte le fardeau et qui brise le joug. Et Jésus l'a dit dans Luc 4, verset 16, que nous allons lire. Luc 4, verset 16. On va lire jusqu'au verset 19. Luc 4. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. On continue, leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Donc lorsque nous sommes oints, c'est pour une tâche. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et vous voyez, donc l'onction est la capacité de Dieu dans la vie d'un homme pour l'aider à accomplir sa destinée. C'est la puissance de Dieu qui ôte les fardeaux et brise les jougs. Et donc l'onction est importante dans le sens où, dans ces temps de la fin, ce sera l'enjeu. Nous allons faire une lecture dans 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean 2, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il dit quelque chose de fondamental. Vous avez appris, petits enfants, qu'il y a un antichrist qui vient. Ce qui est logique. À la fin des temps, nous aurons l'antichrist. Mais il dit, maintenant, il y a plusieurs antichrists. Maintenant, lorsqu'on définit l'onction, le mot onction se rapporte à quelque chose. Nous avons Jésus-Christ. Jésus est son nom. Christ veut dire loin. Donc, Christ, c'est loin. Donc, lorsqu'on parle de plusieurs antichrists maintenant, il veut simplement nous dire que l'antichrist viendra, mais aujourd'hui, il y a plusieurs anti-onctions qui sont présents. Donc, quand on parle d'antichrist, on parle d'anti-onction. Parce que Christ, c'est l'onction. Donc, l'onction sera l'enjeu pour cette fin des temps. Et il dit, c'est la dernière heure et nous avons plusieurs anti-onctions, plusieurs antichrists, plusieurs choses qui vont travailler pour voler la puissance de Dieu dans ta vie et l'onction de Dieu sur ta vie. Donc, s'il y a une chose qu'il faut garder par-dessus tout, c'est ton onction.
et non ton argent. Voilà pourquoi l'onction est quelque chose de fondamental. Et vous savez, l'onction intervient dans la vie d'un homme en 3 étapes majeures. La première étape, c'est à sa naissance. La Bible dit par exemple dans Galates 2 verset 20 que si Christ est en nous, l'espérance de la gloire, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc lorsqu'un homme donne sa vie à Jésus et qu'il reçoit Christ en lui, il reçoit l'onction. Donc une première onction basique que tu reçois à ta naissance. Donc tout enfant de Dieu né de nouveau est oint. C'est le premier point que je veux souligner. Il ne faudrait pas laisser quelqu'un te dire que tu n'as pas l'onction. Tu l'as. Mais elle est en 3 paliers. Parce que si tu as Christ, la Bible dit Christ en vous, loin en vous. Loin est toujours accompagné de son onction. Ok. Donc Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc si vous êtes né de nouveau, vous avez une onction basique en vous. Mais vous allez voir que cette onction-là, elle vous aide, bien sûr, à grandir, à connaître Dieu. Mais il y a une deuxième étape ou un deuxième palier où l'onction intervient, c'est lors d'un appel. Lorsque Dieu établit un appel pour ta vie, il te oint pour l'appel. Ça, c'est un autre niveau. Tu deviens pasteur, évangéliste ou quel que soit l'appel, tu es oint pour. Et il y a un 3e niveau, et qui est le niveau le plus important, c'est cette onction que nous recevons par test, ou par notre marche avec Dieu, ou par les voies dans lesquelles Dieu nous amène à passer. Cette onction-là est une onction royale, mais c'est une onction où éventuellement, c'est l'onction éventuellement la plus importante. Et c'est sur ça que nous allons mettre l'accent ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Maintenant, un autre point important que je veux faire ici, c'est que lorsqu'on parle de l'onction, il ne faut pas juste voir la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Lisons Ésaïe 11, versets 1 à 2. Que nous dit Ésaïe 11, versets 1 à 2? Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et un rejeton naîtra de ses racines. C'est une prophétie parlant de la venue de Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Numéro 1. Tout le monde dit avec moi 1. Esprit de sagesse. 2. Esprit d'intelligence. 3. Esprit de conseil. 4. Esprit de force. 5. Esprit de connaissance. 6. Esprit de crainte de l'Éternel. Mais l'onction n'a pas 6 manifestations, elle a 7 manifestations. Et la 7e manifestation se trouve dans 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force. On l'a vu dans le premier, n'est-ce pas? Un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Dans les 3, qu'est-ce qui n'était pas dans le premier? Un esprit d'amour. Donc, lorsque tu associes l'esprit d'amour aux 6 premières manifestations, tu as les 7 manifestations de l'onction. C'est très important de le comprendre. Lorsqu'on parle donc de 7 manifestations de l'onction, de quoi il s'agit? Je vous ai défini l'onction comme étant la puissance de Dieu, ôtant les fardeaux et brisant les jougs. Donc, l'onction se manifeste en fonction du type de fardeau qui doit être ôté et du type de joug qui doit être brisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
ton problème peut avoir besoin de l'onction de force. Si ton problème nécessite l'onction de force sera manifestée pour ôter ton fardeau et briser ton joug. Mais ton problème peut ne pas avoir besoin de l'onction de force, mais peut avoir besoin de l'onction de connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'onction est multifacette. Mais quand on parle d'onction, la plupart des chrétiens pensent que c'est guérir les malades, prophétiser, déclarer que quelqu'un est là, il a tel problème, et puis comme ça. Donc, quand un pasteur n'opère pas dans cette dimension, on dit il n'est pas ouais. Alors que ça, c'est une manifestation de l'onction. Mais il y a l'onction de connaissance. Quelqu'un qui enseigne est autant oué que quelqu'un qui manifeste la puissance de Dieu. Et souvent dans nos églises, le problème c'est que les gens disent « Oh, mais c'est vrai qu'il enseigne, mais bon, on ne sent pas la puissance de Dieu, on ne sent pas l'onction. » Non, mon ami, l'onction est multifacette. Quelqu'un qui opère dans la sagesse et qui peut apporter une parole, et la parole change la vie, cet homme opère dans une onction de sagesse. Parce qu'il y a l'onction de force, il y a l'onction de sagesse, il y a l'onction d'intelligence, il y a l'onction, bien sûr, de la crainte de l'Éternel. Donc, l'onction est multifacette. Mais on a été formaté à voir une seule chose. On va dans une réunion, quand les chaises sont cassées, quand les gens tombent, quand les gens roulent à terre, quand on prophétise pour dire quelqu'un a mangé du riz hier avec de la sauce et un poisson qui n'est pas noir mais qui est bleu. On dit c'est bon, on dit ah mais le gars il est ouais. Il est ouais. Mais quand quelqu'un vient, il enseigne avec précision et révélation. Et la parole change les vies. On dit, bon, oui, c'est vrai, il enseigne. Vous êtes dans l'église où on enseigne là. Ah, on vous enseigne seulement. Il n'y a pas de la puissance là-bas. Et beaucoup de chrétiens sont complexés parce qu'ils sont dans un ministère où on enseigne la parole. Et parce que pour eux, quand on parle d'onction, c'est la puissance. Ça, c'est l'onction de force. L'onction de force se manifeste, et on a des exemples dans la Bible. Lorsque dans Acte 3, Pierre et Jean sont arrivés à la porte du temple et qu'ils ont vu ce mendiant, ils ont manifesté l'onction de force, il a été guéri. Mais il y a des circonstances dans lesquelles Jésus-Christ a préféré ne pas manifester l'onction de force. Il a dit quoi? Un jour, il y avait un problème qui s'est posé. On dit on paye les impôts ou on ne paye pas les impôts. Jésus a dit emmenez-moi une pièce de monnaie. Il regarde la pièce, il dit il y a quoi dessus? On dit c'est la photo de César. Il dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. L'onction de sagesse règle le problème. Donc ce n'est pas dans toutes les situations qu'on manifeste la force. Tu vas te retrouver face à des défis dans la vie, il te faut l'onction d'intelligence pour t'en sortir. Tu peux parler en langue, chercher à libérer la puissance de Dieu, ça ne passera pas. Il y a des portes, ce n'est pas la force qui les ouvre, c'est la sagesse. Il y a des portes, ce n'est pas la sagesse qui les ouvre, c'est la crainte de l'Éternel. Il y a des portes, ce n'est pas la crainte de l'Éternel, c'est l'amour que tu manifestes qui ouvre la porte. Donc, l'onction est multifacette. Et le comprendre vous délivre et vous permet d'avoir une compréhension claire de la parole de Dieu. L'onction. Alléluia. Et vous savez, ça fait qu'on n'a pas de complexe à voir quelqu'un qui prophétise. Gloire à Dieu pour lui. Quelqu'un qui entre dans une salle et tout le monde tombe. Gloire à Dieu pour lui. Il manifeste une facette de l'onction. Moi, je prends ma Bible, je vois derrière les mots ce que le commun des mortels ne voit pas. Gloire à Dieu pour moi. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Donc, l'onction a plusieurs manifestations. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce matin, nous allons mettre l'accent sur cette dernière étape de l'onction qui vient par le service. Donc j'ai dit, tu reçois l'onction à ta naissance, tu reçois l'onction lorsque tu es appelé par Dieu et tu reçois l'onction après un texte, après un service. C'est sur ce point que nous allons mettre l'accent. Nous allons faire une lecture dans 1 Roi 19, verset 15. 1 Roi 19, verset 15. Et dans ce passage, nous allons lire le verset 15
On va pousser un tout petit peu et je vais m'arrêter. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Minchi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire, on va gagner du temps. Lorsque Élie va arriver sur les lieux, il va trouver Élisée labourant. Vous savez, quand vous lisez, c'est une chose un peu étrange, c'est que très souvent, tout ce que Dieu appelle au service sont occupés. Vous ne verrez jamais quelqu'un que Dieu a appelé qui dormait. Prenez même les disciples. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on les appelle, ils sont occupés à faire quelque chose. Et vous voyez, le cas d'Élisée, c'est pareil, il était en train de labourer. Et le prophète est arrivé, le prophète a ôté son manteau et il a jeté le manteau sur Élisée. Donc, il a donné le manteau à Élisée, donc il a oint Élisée à sa place, puisqu'on dit tu oindras Élisée à ta place. Donc, Élisée a été oint. Mais tout de suite après avoir été oint, on remarque une chose, c'est que Élisée se met à la suite d'Élie. Il ne va pas commencer le ministère, mais il se met à la suite d'Élie. Et lorsque la Bible nous décrit Élisée, la Bible nous décrit Élisée comme celui qui verse de l'eau sur les mains d'Élie. Donc, Élisée se met au service d'Élie. C'est étrange parce que pourquoi donc Élisée, oint, ne rentre pas dans le ministère, mais se met au service d'Élie? C'est parce que Élisée avait compris que, en réalité, ce n'est pas la première onction qui te permet d'influencer. C'est la deuxième. Il a reçu un premier manteau, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez l'histoire d'Élisée, vous allez voir que c'est après son deuxième manteau que sa vie a changé. Parce qu'il a suivi Élie. Ils sont arrivés à un moment donné au Jourdain. Élie a tout fait pour que Élisée soit découragé dans sa marche. Mais Élisée a toujours refusé. Il a suivi son maître. Au dernier moment, il a dit, écoute, tu es quelqu'un, tu sais ce que tu veux. Il dit, donne-moi la double portion. Il dit, tu demandes une chose difficile. Parce que je ne suis pas Dieu. Mais si tu me vois partir, tu auras ce que tu demandes. Moi, cette question-là m'a toujours fait réfléchir. Tu dis à Élisée, c'est difficile parce que ce n'est pas moi qui donne l'onction. En même temps, tu lui dis, s'il te voit partir, il aura. Sans consulter celui qui donne. Ça veut dire simplement que Dieu valide souvent la voix du Père. Et je disais tout à l'heure que même quand vous prenez l'histoire de Samuel avec le prophète Élie, quand Dieu l'a appelé 3 fois, à chaque fois que Dieu l'appelle, il va vers le prophète. Tu m'appelles? Le prophète dit non, je ne t'appelle pas. Il repart se coucher, la voix dit Samuel, Samuel. Il repart encore vers son père. Mais je me suis toujours posé la question, pourquoi il va toujours vers son père? J'ai dit, il y a 2 cas. Soit la voix qu'il a entendue ressemble à la voix de son père. Donc ça veut dire que Dieu parle à un fils par la voix de son père. Et donc à chaque fois qu'il entendait son nom, il entendait la voix du prophète Élie. Soit il a effectivement entendu la voix de Dieu qui est une voix inhabituelle. Mais il a appris que lorsque tu entends une voix inhabituelle, valide avec papa. Vous comprenez? Voilà pourquoi il allait toujours pour dire, papa, tu es sûr que ce n'est pas toi? Maintenant, le père lui dit, si tu entends encore la voix, dis
ton serviteur t'écoute. Et donc, Élie lui donne la parole à dire. Mais Dieu ne considère pas que la parole que Samuel va dire là, elle vient d'Élie. Il valide. Et quand Samuel dit, ton serviteur t'écoute, Dieu parle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Frères et sœurs, j'ai compris que là où il n'y a pas de chemin, tu ne peux pas être utile entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi Dieu a permis qu'Élisée suive Élie, parce que n'oubliez pas, il a été oint pour prendre sa place. Donc il ne peut pas opérer dans le ministère d'Élie sans comprendre un certain nombre de choses. Ce n'est pas possible. Quand il a le deuxième manteau, qu'est-ce qu'il dit? Il prend le manteau, il vient devant le Jourdain, il fait quoi? Il frappe le Jourdain, il dit, où est le Dieu? Non pas d'Élisée, mais d'Élie. Parce qu'en réalité, les fils n'ont pas de Dieu. Le Dieu des fils, c'est le Dieu de leur père. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu se présente à une génération, il se présente comme le Dieu du père. Quand il s'est présenté à Isaac, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Quand il s'est présenté à Jacob, il dit, je suis le Dieu d'Isaac, ton père. Dis Amen avec conviction. Il pouvait dire également à Josué, il dit, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, maintenant toi, serviteur de Moïse, lève-toi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas tout le monde qui sert Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu et il y a des serviteurs de Dieu. Et à ICC, il y a un seul serviteur de Dieu. Et tous les autres sont serviteurs du serviteur de Dieu. C'est des principes bibliques qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas opérer dans une maison efficacement sans posséder ce que j'appelle l'esprit du ministère. Parce que chaque appel, chaque ministère a un esprit. Dieu, où est le ministère? Où est l'homme pour l'œuvre à laquelle il a appelé? N'oubliez pas que Élisée devait travailler à la suite d'Élie, devait conduire le ministère après Élie. Dieu permet qu'Élisée suive Élie pour une seule raison, pour saisir la vision d'Élie, pour saisir l'esprit du ministère d'Élie. C'est pourquoi on n'embauche pas de pasteur. Quelqu'un vient te voir et dit, j'ai un PhD en divinité. J'ai fait école biblique. Tant. Mon ami, si tu l'embauches, tu es un homme mort. Parce qu'il n'a pas ton esprit. Un pasteur doit être un fils. Et si vous devez influencer et impacter votre génération, ce n'est pas la première onction, c'est la deuxième. C'est le deuxième manteau. Mais ce deuxième manteau qui fait toute la différence dans la vie d'un homme vient après un test. Oui, un vrai test. Un vrai test. Je suis oint. C'est une bonne chose, tu es oint. Mais ce qui va faire la différence, n'oubliez pas que Élisée a eu le premier manteau. Mais c'est son deuxième manteau qui a fait la différence dans sa vie. Quand vous regardez la vie d'Élie et la vie d'Élisée, Élisée a passé tout ce qui est obstacle qui a arrêté Élie. Pourquoi? Parce qu'il avait le deuxième manteau. Il a fait 2 fois, même 3 fois ce que Élie a fait parce qu'il avait passé des obstacles et il a reçu le deuxième manteau. Dites Amen. Amen. Donc l'esprit du ministère est très important pour quiconque veut obtenir ce deuxième manteau. Qu'est-ce que c'est que l'esprit du ministère? Il y a un certain nombre d'éléments qui composent l'esprit du ministère. Premier élément fondamental que tu ne peux pas t'ignorer de savoir si tu veux réussir par exemple à ICC, c'est numéro 1, la vision du ministère. Tout le monde dit avec moi la vision du ministère. Dis ça avec conviction. La vision du ministère est importante. Tu ne peux pas t'embarquer dans un bateau
et tu ne sais pas où le bateau va. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va à Roissy Charles de Gaulle et puis il ne sait pas où il va? Il arrive là et dit, on dit, monsieur, vous allez où? Je vais... Vous allez où? Je ne sais pas. Et puis tu vois, il suit les gens qui vont en Inde, qui vont emprunter le vol pour Bangalore. Et puis il est derrière eux. On dit, vous allez où? Ça, c'est le rang de ceux qui vont à Bangalore en Inde. Il dit, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut aider un tel homme? Non. Tu ne peux pas être dans un ministère sans savoir ce qui conduit le ministère. Donc la vision du ministère est un préalable. Ma soeur, vous qui êtes là, levez-vous. Quelle est la vision d'ICC? Rapidement en 3 phrases. Tu ne dois pas réfléchir. Oui? Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne vois pas? Il y a 12 points. Oui, tu peux me donner juste un, deux. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer notre sœur? Alléluia. Vous voyez, c'est des choses qui doivent être systématiques. Parce que la vision, lorsque Dieu appelle un homme, appelle une entité, Dieu lui communique une vision. La vision, c'est quoi? C'est la substance de sa destinée. C'est-à-dire, celui qui n'a pas la vision n'a pas la destination. C'est-à-dire, n'aboutira pas. Parce que la vision est la substance de la destinée. Dieu te communique la vision. Donc la vision balise tes pas et te permet d'atteindre l'objectif. Donc là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas de vision, on est dispersé dans tous les sens. Et en tant que membre, en tant que fidèle, s'il y a une chose que vous devez comprendre d'abord pour réussir à ICC, c'est voilà où on va. Ça vous permet de comprendre le leader, de marcher avec le leader, de suivre le leader et de ne pas discuter les décisions parce qu'on sait où on va. Parce que quand on ne sait pas où on va, alors quand une décision est donnée, on a l'impression que c'est une décision de trop. Mais quand on comprend la vision, alors on sait que cette décision va dans le sens de l'accomplissement de la vision. Voilà pourquoi s'il y a une chose que vous devez faire, il faut comprendre la vision. Parce que atteindre l'objectif, recevoir le deuxième manteau, elle vient par un test. Et Dieu va vous tester. Et ce premier élément-là fait partie de l'esprit du ministère. Dieu voulait qu'Élisée capte l'esprit d'Élie, capte la vision et l'esprit du ministère d'Élie avant l'enlèvement d'Élie. Donc la première chose dans l'esprit du ministère, c'est la vision du ministère. Deuxième chose importante dans l'esprit du ministère, c'est ce que j'appelle les principes de la maison. Tout le monde dit qu'à moi, les principes de la maison. Plus fort. Quels sont les principes de la maison? À ICC, quels sont les principes? Quand je parle de principes, je parle de valeurs. Quelles sont les valeurs véhiculées, les valeurs dominantes? Chez moi, à ABMC par exemple, la loyauté n'est pas négociable. C'est ma valeur, c'est la valeur que je chéris le plus. Et tous mes collaborateurs ils le savent. Je suis loyal vis-à-vis de vous, vous avez droit de loyauté vis-à-vis de moi. Pour moi, on ne peut pas être leader et puis on n'est pas loyal. Ça ne marche pas. Parce qu'on est pasteur, parce qu'on dit, pour être pasteur, il faut être mari d'une femme, il faut être honnête, il faut être temps, il faut être temps. Donc si ces éléments ne sont plus pour moi, le titre là, il est vide. Ce qui fait le titre que tu portes, c'est les éléments qui valident
ce titre-là. Donc pour moi, la loyauté est fondamentale. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Mais une autre église peut mettre comme au cœur de ses principes ou de ses valeurs autre chose que la loyauté. Ils peuvent accepter de voir un pasteur qui peut doubler les gens, ça ne les gêne pas. Mais tant qu'il fait certaines choses, ça les arrange. Moi, jamais. Donc, comprendre les principes, c'est important parce que ça te permet d'opérer et d'opérer aisément. Parce que tu vas te retrouver en train de faire certaines choses, c'est-à-dire avec beaucoup de bonne foi, mais si ces choses ne rencontrent pas les valeurs de l'ensemble, tu seras en train de nager à compte courant. Donc comprendre les valeurs de la maison, c'est essentiel. Tu es à ICC, il faut que tu saches quelles sont les valeurs que ton père chérit le plus. Troisième élément à comprendre en ce qui concerne l'esprit du ministère, c'est la philosophie de la maison. Est-ce qu'on peut dire avec moi la philosophie de la maison? Dis ça avec conviction s'il te plaît. Quand je parle de philosophie, je parle de pensée dominante. Pensée dominante. La philosophie d'un homme, ce sont ses idées, ses pensées, ce qui conduit sa vie. Quand tu viens à ICC, il y a des pensées dominantes. Il y a des choses qui dominent l'environnement d'ICC que tu dois savoir. Parce que n'oublie pas que tu as été ailleurs. Peut-être dans un ministère où les gens privilégient autre chose. Ministère de délivrance des derniers jours, ou ministère des archanges déchus, ou ministère de temps, je ne sais pas, il y a tellement de noms de ministères. Tu as été dans un ministère. Aujourd'hui, Dieu te permet d'arriver à ICC. Il est important que tu sois reformaté. Si tu veux entrer dans l'esprit d'ICC, il faut que tu sois reformaté. C'est pourquoi on ne vient pas dans un ministère tout en comparant pour dire oui, mais comment nous, là où on était, voilà comment on faisait. Alléluia. Tu faisais comme ça là-bas, mais ici on ne fait plus comme ça. Parce que si tu as travaillé chez Free et que tu as été directeur chez Free et que Orange France t'embauche, tu ne diras pas, maintenant je suis à Orange France, voilà comment on faisait chez Free, moi je vais faire la même chose à Orange France, on va te renvoyer. Chaque structure a ses façons de faire les choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il est important d'enseigner au peuple ces choses-là, parce que ne les sachant pas, certains commettent des erreurs de façon sincère. Oui, parce qu'on peut commettre des erreurs de façon sincère. Ils viennent, et parce qu'il a été quelque part, il veut faire d'ICC ce qu'il a été ailleurs. Non, pasteur, je souhaite qu'on fasse les choses comme ça. Là où on était, c'était comme ça. Mais si ça ne cadre pas avec la vision qu'on lui a donnée, pourquoi tu veux qu'il fasse ça? Même si c'est bon. Vous savez, ce n'est pas tout ce qui est bon qui plaît forcément à Dieu. Et quand on marche avec le Saint-Esprit, il faut avoir du discernement pour comprendre que, vous savez, la sagesse humaine à un moment donné a des limites, qu'il faut faire ce que Dieu nous demande. Et souvent, ce que Dieu demande peut ne pas rencontrer l'assentiment de tout le monde. Mais si c'est Dieu qui t'indique de le faire, fais-le. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc la philosophie de la maison est importante. Moi, je suis ami de la maison, mais quand j'arrive ici, il y a des choses, je me plie à la façon dont les choses doivent se faire. C'est ça le protocole spirituel. Je ne peux pas venir pour dire, chez moi, quand je prêche, je fais comme ça, alors je dois faire. Quand on me dit, tu tiens le micro comme ça, je tiens le micro comme je dois le faire. Parce que quand j'entre ici, je rentre automatiquement sous l'autorité du pasteur Yvan. Dans le protocole spirituel, c'est des choses à comprendre. Quatrième chose qui fait l'esprit du ministère, c'est ce que j'appelle les normes de la maison. Les normes. Quand on parle de normes, on parle de quoi? On parle des limites de la maison. Ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Dans une maison, il y a des limites. Il y a ce qui est autorisé, il y a ce qui n'est pas autorisé. Chez moi à l'église, par exemple, il y a des choses qui ne sont pas autorisées. L'homosexualité, par exemple,
Jamais. Le divorce, par exemple, chez moi, dans mon esprit, jamais. C'est des choses qui peuvent arriver dans le parcours de certaines personnes. Mais dire que je suis pour, je ne suis pas pour. Ça fait partie de mes interdits. Il y en a qui l'acceptent, qui justifient même pourquoi c'est possible. Moi, je suis bloqué. C'est interdit pour moi. Mais ça, c'est moi. Vous comprenez? Donc, quand tu entres dans une maison, il faut savoir les limites, ce qui est faisable, ce qui ne se fait pas. Pour ne pas être en train de commettre des erreurs dans ton service. Parce que certains pasteurs ou certains frères deviennent pasteurs, mais en même temps qu'ils deviennent pasteurs, il y a des points importants qu'ils discutent encore avec le leader. Et quand ils vont sur une église annexe, sur ces points où ils ne sont pas d'accord avec le leader là, ils font autre chose. Ce n'est pas possible. À un moment donné, tu vas te retrancher parce que si tu es dans une maison, alors il y a deux choses. Soit tu t'assois au pied du maître, au pied de ton leader, vous parlez jusqu'à ce qu'il t'explique pourquoi c'est fait comme ça, tu acceptes et vous avancez. Mais on ne dit pas, bon, c'est vrai, lui n'est pas d'accord avec ça, mais moi, voilà ma conviction. Je vous ai dit, il y a un serviteur de Dieu et puis il y a des serviteurs du serviteur de Dieu. Parce que pour qu'une entité marche, il faut une tête. Tout ce qui a deux têtes est un monstre. Alléluia. Et j'ai quelqu'un que j'admire bien qui dit souvent, le mot division, c'est deux visions dans une vision, c'est tout. Dis deux visions dans la vision. Ça fait division. Donc on ne peut pas être dans une vision et avoir en même temps deux visions dans la vision. La Bible dit que personne ne déplace les bornes qu'ont établi les pères. C'est pourquoi tout cet évangile nouveau que vous voyez aujourd'hui, vous savez, moi il y a des choses sur lesquelles ils ne discutent pas. Hein. Vous savez, on a des pères là. Ils sont pères, on les a connus comme ça, et puis ils nous ont enseigné, on est dedans. Le nouveau évangile, les gens font Internet, lui l'a fait, on prie pour les gens, on fait comme ça, et puis on appuie ici. Moi je ne suis pas dedans. Tu sais, il y a des choses, je ne réfléchis même pas. Tu vas venir t'asseoir pour dire, bon, est-ce que le baptême, on baptise au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils? Il y a des choses, je ne rentre même pas dedans. Je prends ce que Jésus a dit là, et puis je ferme mes yeux, je ne discute plus. Je suis fermé à tout ce qui est discussion inutile. Est-ce on doit baptiser? Est-ce qu'on ne doit pas baptiser? Est-ce que la Sainte Seine doit se prendre une fois? Est-ce que c'est chaque 3 mois? Les histoires, est-ce que les femmes doivent se voir? Je ne discute plus. Ce que nos pères ont bâti, on valide et puis on avance. 5e chose qui fait l'esprit du ministère, c'est la doctrine de la maison. Et vous savez, c'est tout ça que Élisée devait apprendre auprès d'Élie. Avant d'entrer dans l'office. Tout le monde dit avec moi les doctrines de la maison. C'est quoi? C'est ce que nous croyons. Parce que vous savez, dans les doctrines fondamentales de la Bible, il y a ce que certains ne croient pas et ce que certains croient. Il y a des gens, il y a des églises, tu vas aller, ils ne croient pas à la délivrance. Il y a des églises qui ne croient pas, par exemple, au baptême même. Il y a des églises qui ne croient pas. Mais c'est des églises, hein, mais qui ne mettent pas l'accent dessus. Ce n'est pas leur problème. Mais il y a d'autres églises qui privilégient des doctrines au détriment de certaines doctrines. Donc quand tu entres dans une maison et tu travailles dans une entité, si tu veux avoir de l'influence et de l'impact réel, il faut que tu saches ces choses. Quelles sont les doctrines de la maison? En quoi ICC croit? C'est important de le savoir. Sixième élément qui fait également l'esprit du ministère, ce sont les procédures de la maison. Quand on parle de procédures de la maison, on parle de la façon dont on fait les choses dans la maison. Tout ce qui marche suit des procédures. Ça veut dire quoi? À ICC, par exemple, si tu as un problème social, comment on obtient de l'aide à ICC? Est-ce qu'on voit le pasteur? Est-ce qu'on voit
quelles sont les procédures? Quand on veut devenir pasteur, on entre fidèle. Comment on finit pasteur? Quelles sont les procédures? Il faut connaître les procédures pour ne pas être en train de perdre ton temps. On m'a donné l'exemple de ce monsieur qui a payé très cher pour faire les croisades en bateau là, pendant les vacances. Donc ils ont quitté, je crois, l'Europe pour aller aux États-Unis. Il a payé très cher. Mais il ne savait pas que dans son ticket, le repas était compris. Et à chaque fois, chaque soir, il est dans sa cabine et il voit le monde qui va vers un endroit et qui mange et qui revient content. Et puis il est là, il dit, ah, je n'ai vraiment pas assez d'argent. J'aurais bien voulu faire comme eux, je ne peux pas. Et c'est le dernier jour qu'il a demandé à quelqu'un, mais les gens qui vont là, comment ça se passe? On lui a dit, non, mon ami, c'est ouvert, c'est dans ton ticket. Il dit, un bon Africain. Donc, j'avais faim assis ici, j'ai jeûné forcé. Et je ne savais pas que tout était dans mon ticket. Donc, quand tu veux bénéficier de la grâce de l'ensemble, il est important de maîtriser les procédures. C'est les procédures qui t'aident à entrer dans ta bénédiction. Alléluia. On veut se marier à ICC, on fait comment? Est-ce qu'on aborde les sœurs dans les couloirs? Est-ce qu'on prend un numéro de portable après les services? Ou il y a une procédure établie? Chez moi, par exemple, j'ai interdit à tous les frères qui veulent se marier d'aborder les sœurs directement. Je dis, tu veux te marier? Il y a des pasteurs en charge de ce domaine. Tu vas directement voir le pasteur, tu exposes ton problème. Je travaille maintenant, je pense que j'ai ce qu'il me faut, je veux me marier. Le pasteur prie avec toi, il te dit, qui tu as repéré? Et tu lui dis, écoute, tu vois, pasteur, tu vois, non, en jaune là-bas avec les lunettes là. Le pasteur dit merci, il prie, il te laisse. Lui maintenant, il va convoquer la sœur, il va parler avec la sœur pour voir est-ce qu'elle pense qu'elle a envie de se marier. Parce qu'on a eu des cas où, quand le pasteur allait parler avec la sœur a dit, c'est vrai qu'elle pense au mariage, mais pas dans moins de 10 ans. Et le frère, lui, dit, il est prêt pour les mois qui suivent. Donc le pasteur allait voir juste le frère pour lui dire, si tu es malin, il faut encore prier parce que cette sœur-là n'est pas prête maintenant. Vous comprenez? Parce que certains frères ont commis l'erreur d'aller voir certaines sœurs et la sœur a dit au frère, qu'est-ce qui t'est passé par la tête et puis tu as pensé à moi? Et ça crée des problèmes dans l'église parce qu'elle en a parlé à sa copine en a parlé et puis le frère, tout le monde le voit, il y a ce type-là. Je ne sais même pas où il a dormi, il veut me marier. Au moins, si le pasteur va en douce et qu'il parle avec la sœur et que la sœur n'est pas apte ou bien qu'elle est déjà mariée ou fiancée quelque part, ça t'épargne la honte. Le pasteur vient en douce pour te dire, oublie cette affaire, c'est ni vu ni connu. Alléluia. Et ça évite aussi, tu vois, des choses derrière. On s'appelle, on se retrouve à la Tour Eiffel quelque part, on prend un petit café, on marche ensemble jusqu'à on se fauche, on tombe, on se lève. Ça évite tout ça. Alléluia. Donc il y a des procédures. Quand tu comprends les procédures, c'est facile. Ça te permet. Par exemple, tu es venu, tu étais dans le concubinage, tu vivais avec une sœur, tu ne savais pas. Maintenant, tu deviens chrétien à ICC. Comment on régularise sa situation? Qu'est-ce qu'on fait? Si vous vous aimez, vous le vivez ensemble, comment on fait? Parce que le concubinage n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne peux pas vivre avec une sœur et tu ne la maries pas. Vous avez enfant 1, enfant 2, enfant 3, enfant 4. Et tu dis, on s'étudie. Mon ami, elle n'est pas un livre. Elle n'est pas un livre. Si tu veux étudier, va à la bibliothèque. Parce que tu as pu avoir jusqu'à 4-3. Marie-la. Marie-la. Et je dis souvent aux jeunes sœurs, écoutez, quelqu'un ne t'a pas marié parce que vous avez de la valeur, les femmes. Non. Parce que quand tu ramasses tes affaires,
Tu n'es pas marié, tu vas chez quelqu'un dans son appartement. Tu vas déposer ta valise, ton petit seau et tout ça. Et tu vis là-bas. Tu te dévalues parce que, dites-moi, quelqu'un qui vit avec une femme, quelle est la pression qu'il a d'aller encore à la mairie? Tout ce qu'il veut, il a ça matin, midi, soir. Quelle pression il a? Il n'y a plus de pression. Et vous savez, les hommes poursuivent toujours ce qu'ils n'ont pas. Quand il a ça facilement, c'est fini. Et c'est là il est avec toi-même et puis ses yeux se promènent. Comme Jacob qui est dedans avec Léa et qui regarde dehors Rachel. Vous comprenez? Donc, il faut savoir les procédures. Il y a sûrement des procédures pour régulariser les situations et vous aider à vivre votre vie chrétienne simplement et réussir dans l'église. Parce que souvent, on veut vous responsabiliser et vous aider à avancer. Mais la situation amoureuse dans laquelle vous êtes, c'est difficile. Et quand on vous donne la responsabilité, ça devient un problème parce qu'on se dit, bon, on ne comprend pas, le pasteur a donné la responsabilité alors qu'il vit dans le concubinage, il est ça, et ça devient des problèmes dans l'église. Facilitez-nous la tâche. Il y a des procédures, il faut les connaître. Les procédures dans une maison aident les membres à aller de l'avant et à réussir leur vie. Là où les procédures ne sont pas connues, il y a des murmures, il y a des disputes. On dit on ne comprend pas pourquoi d'autres sont ici et puis c'est toujours les mêmes qu'on met là. Mais en fait, on va mettre toujours les mêmes si ce sont les mêmes qui connaissent les procédures. Parce que l'efficacité et la fidélité riment ensemble. Tu ne travailles pas avec quelqu'un que tu ne connais pas. Mais ces gens qui sont devant là, ce n'est pas parce qu'ils ont forcément une grâce exceptionnelle, on les aime plus que tout le monde. Non, tu peux quitter derrière et venir devant. Si seulement tu comprends ce que je suis en train de dire ce matin, tu saisis l'esprit de la maison, tu comprends les procédures, à un moment donné, en faisant ce que tu as fait, les yeux du pasteur s'ouvrent sur toi. Alléluia. Septièmement, c'est l'onction de la maison. Il faut connaître l'onction de la maison. L'onction dominante. Et ici, à ICC, c'est l'enseignement. L'onction dominante, c'est l'enseignement, n'est-ce pas? Il y a des églises où l'onction dominante, c'est la délivrance. Ou la prophétie. Tous les dimanches matin, on prophétise. Le pasteur vient, il lit un verset, il commence à prophétiser jusqu'à 18h. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Ils vont. Et puis après, ils vous disent, vous là, chez vous là, on ne fait que prêcher seulement. C'est pas bien. Hein? Si tu as des problèmes, viens me voir. Non. L'onction de l'enseignement fait une chose, ôte le fardeau et brise le joug. L'onction de sagesse ôte les fardeaux et brise le joug. L'onction de force ôte les fardeaux et brise le joug. Les voies sont différentes, mais même objectif. Je t'enseigne la parole maintenant. La parole que je t'enseigne règle certains problèmes. Je n'ai pas besoin de voir pour dire, j'ai vu que tu étais dans une cage. Tu étais dans une cage, maintenant dans la cage là, quand j'ai fait comme ça, la cage s'est cassée. Ça, c'est une autre voie pour celui qui opère dans le volet prophétique, qui a une onction de force. Quelqu'un qui opère dans le volet de la parole, qui a une onction de connaissance, il ne te dira pas, je te vois dans une cage, mais il va prêcher et il y a un réma qui viendra. Et la même cage sera cassée. Je veux vous dire ce matin, il faut vous décomplexer. Il faut vous décomplexer des gens qui pensent que vous êtes dans des églises trop organisées où on ne fait qu'enseigner. Il faut vous décomplexer. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle l'onction. L'onction est multifonctionnelle. Et quand tu comprends ce que nous sommes en train de dire ce matin, tu n'as plus de complexe. Parce que ce que lui peut faire par l'onction de force, moi je peux le réaliser par l'onction de connaissance. Donc je n'ai pas de complexe. Dieu donne à chacun selon sa grâce. Alléluia. Et vous voyez, c'est cette chose-là compose l'esprit du ministère. Et c'est ce que Dieu voulait que Élisée comprenne avant d'entrer dans l'office d'Élie. Tu ne peux pas travailler dans l'office. Tu ne peux pas entrer dans le ministère d'un homme ou prendre la place de quelqu'un sans saisir l'esprit du ministère. Et l'esprit du ministère, dans l'accomplissement ou dans l'acquisition de ces 7 points-là, il y a un parcours.
Et un parcours qui va souvent te coûter. Un parcours qui sera souvent difficile. Et un parcours qui ne sera pas souvent évident. Regardez, le dernier test qu'Élie donne à Élisée, c'est quoi? Si tu me vois partir. En anglais, c'est si tu me vois élevé. Et dans d'autres traductions, c'est si tu participes à mon élévation, tu auras la double portion. Ça veut dire quoi? Dans le test et dans le parcours d'acquérir l'esprit du ministère, tout ce que tu vas faire va te donner l'impression d'élever une seule personne. Va te donner l'impression de travailler pour que quelqu'un soit en vue. Mais, ne te dis pas oui, nous on fait, on ne nous voit pas, mais c'est quelqu'un qu'on voit. Non. Il dit, si tu me vois ou tu participes à mon élévation, tu auras le deuxième manteau. Donc le deuxième manteau vient quand on participe à l'élévation de quelqu'un. Mais, vous voyez, dans la vie, il n'est pas facile de participer à l'élévation de quelqu'un. C'est facile de murmurer pour dire, oui, bon, dans tous les cas, on fait là, c'est eux qui prennent la gloire. Oh, bon, et puis à un moment donné, on dit, bon, moi-même, je ne fais plus. Je suis découragé. J'ai fait, j'ai rien vu. Non, continue. Dis à ton voisin à côté, continue. Alléluia. Parce que le manteau qui va t'aider à influencer ta génération, ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. C'est lorsqu'il a reçu le deuxième manteau qu'il a fait la différence dans sa génération. Et il a passé les limites que son père n'a pas passées. Même quand il est mort, ses os ont ressuscité. Pourquoi? Parce que le deuxième manteau te rend surnaturel. Le deuxième manteau te dépouille. Le deuxième manteau fait de toi un homme extraordinaire. Et l'onction que tu reçois passe même ta vie terrestre. Et fait des choses après toi. Mais pas le premier, le deuxième. Tout le monde est avec moi, le deuxième. Pourquoi il est aussi important, ou Dieu insiste tant sur la nécessité de servir pour obtenir le deuxième manteau? On va voir quelques exemples. Le premier exemple, nous allons prendre Nombre. Nombre 11, verset 17. Nombre 11, 17, oui. On va le lire. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Ici, Dieu parle à qui? Moïse. À un moment donné, Moïse a conduit le peuple et le peuple était devenu nombreux. Et Moïse faisait tout. Il prêche, il conseille, il faisait tout. Et son beau-père lui a dit, Moïse, tu vas mourir avant le temps. Parce que ce que tu fais là, on ne fait pas ça. Tu ne peux pas tout faire. Choisis parmi le peuple des personnes qui sont arrivées à maturité. Des personnes que tu connais bien. Et puis, établis-les. Pour qu'ils prennent une partie de ta charge. Vous comprenez? Et Dieu donc descend. Après que Moïse ait accepté de s'organiser, Dieu descend et Dieu dit à Moïse, ok, maintenant que tu es d'accord pour partager la charge, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Pourquoi Dieu n'a pas oint les collaborateurs de Moïse indépendamment de Moïse? Réfléchis là-dessus. Pourquoi Dieu ne les a pas oints directement pour dire allez travailler avec Moïse? Parce que si Dieu avait oint ses collaborateurs indépendamment de lui, ils auraient fait autre chose, ou ils auraient entravé au travail de Moïse. Il fallait, pour être efficace dans le travail que Dieu a confié à Moïse, il fallait que ce soit l'esprit de Moïse qu'on mette sur la tête. Donc il prend un peu de l'esprit qui était sur la tête de Moïse et il partage sur leur vie pour que aucun ne fasse autre chose que ce que Moïse fait. Alléluia. Vous comprenez donc que Dieu est regardant lorsqu'il appelle une entité, il appelle un ministère et qu'il établit des collaborateurs comme vous êtes là, vous et moi.
Et il faut que ces collaborateurs-là travaillent dans l'esprit de la maison. Donc, connaître ou comprendre l'esprit de la maison n'est pas négociable. Ce n'est même pas optionnel. Il n'y a pas de choix pour dire, moi je suis à ICC, bon, de temps en temps, il m'arrive d'aller à ICC. On choisit l'esprit de la maison et on appartient à la maison, ou on ne choisit pas l'esprit de la maison et on demeure mercenaire. Tu ne peux pas être dans un ensemble sans connaître l'ensemble. Même aujourd'hui, quand tu vas travailler dans une société, on te donne de la documentation pour comprendre la société, pour connaître la société, comment, d'où elle vient, ainsi de suite. C'est normal, ça. Alléluia. Un deuxième exemple. Actes 1, verset 21 et 22. Actes 1, verset 21 et 22. On le lit. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, oui, depuis le baptême de Jean, il précise, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui soit associé comme témoin à sa résurrection. Oui. Continue un tout petit peu. Alléluia. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Jutus, et Matthias. La suite, vous connaissez. Ils ont tiré au sort et c'est Matthias qui a été retenu. Mais regardez ici. Judas a trahi Jésus, il est mort. Donc les disciples sont maintenant à 11. Il faut choisir quelqu'un qui va prendre la place de Judas. Et regardez leurs commentaires. Pour trouver quelqu'un, il faut qu'on réfléchisse et qu'on voit parmi tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le baptême de Jean-Baptiste. Il établit même une période jusqu'au jour de son avènement, c'est-à-dire de son enlèvement. Il faut qu'on trouve. Et donc, il établit des critères. Et dans les critères là, plusieurs sont éliminés et il n'y en a que deux qui remplissent les critères. Et maintenant, il dit, Seigneur, choisis. Et on choisit qui? Matthias. Mais attendez, pourquoi ils n'ont pas choisi n'importe qui? Pourquoi ils n'ont pas dit, bon, prenez quelqu'un qui est venu avant-hier? Mais ils disent depuis le baptême de Jean-Baptiste, c'est-à-dire depuis le commencement du ministère de Jésus, les gens qui nous ont été associés. Pourquoi? Parce que la place que la personne est sur le point de prendre n'est pas une place qu'on prend comme ça. Il faut avoir l'esprit de la maison. Il faut avoir quelqu'un qui a marché avec nous, qui sait comment on fait nos choses, comment Jésus nous a enseigné, comment Jésus était rigoureux, qui comprend l'esprit de l'ensemble. Aujourd'hui, quand tu enseignes ces choses ou que tu appliques ces choses, on dit, oh, ils veulent que tout le monde soit comme eux. Pourquoi ils veulent nous formater? Pourquoi tant? Pourquoi tant? Mais il n'y a pas d'église s'il n'y a pas ça. Non, écoutez-moi, frères et sœurs. Il n'y a pas d'église. Et souvent, ce n'est pas compris. Ce n'est pas compris, ou souvent, le leader a des difficultés pour dire certaines choses parce que les gens vont penser que bon, il veut forcément nous assimiler. Et vous savez, en Europe, les gens ont du gros français, tu vois. Il veut nous assimiler. Pourquoi? Mais c'est biblique. Si vous voulez aller loin avec Dieu, si vous voulez influencer ou impacter votre génération, ce n'est pas négociable. Le deuxième manteau vient après le service. Il n'y a pas de deuxième manteau sans service. Il n'y a pas de service sans suivre. Tu ne peux pas exercer une autorité sous laquelle tu n'es pas soumis. Quelqu'un qui essaie d'exercer autorité sans être lui-même sous autorité est un voleur. Voilà pourquoi Satan est un voleur. Parce que Satan n'est soumis à personne. Mais Jésus, non. Jésus a toujours dit, je suis soumis à mon Père. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Si tu es béni, donne-moi une acclamation s'il te plaît. Gloire à Jésus.
Donc c'est un volet important pour gagner la double portion. Et lorsqu'il a gagné la double portion, sa vie n'a plus jamais été la même. Et je vois ta vie qui est sur le point d'être transformée à jamais. Dans cette ville et dans ce pays, Dieu te met dans une position où tu vas influencer au nom de Jésus. J'ai dit influencer au nom de Jésus. Mais pour arriver à l'influence, il faut le service. Il faut apprendre à suivre. Il faut apprendre à suivre. Celui qui n'apprend pas à suivre ne saura jamais diriger. Tu vas être un dictateur parce que tu n'as jamais appris à t'asseoir pour voir comment ça fait mal de s'asseoir et puis on parle sur toi matin, midi, soir. Mais si tu as appris ça, quand tu seras ici, tu vas comprendre ceux qui sont assis. Alléluia! Souvent mes pasteurs, je mets beaucoup de pression parce que je ne suis pas quelqu'un qui suis pressé à donner de la promotion. Je mets beaucoup de pression sur eux pour que je t'établisse dans l'office jusqu'à un certain niveau. Tu vas mettre du temps. Tu vas prêcher, tu vas faire des trucs, je te regarde. Je te regarde. Parce que tu sais, à un moment donné, en réalité, les gens qui sont autour de toi, tu ne les connais pas. Jusqu'à ce que Dieu mette la pression. Il y a des personnes, c'est dans la pression qu'ils vont te lâcher. Si tu caresses trop les gens dans le sens du poil, non, tu ne les connaîtras pas. Tu vas te foutre des Judas dans ta poche, dans tous les sens. Ah oui. Vous savez, j'ai prêché un jour sur les 5 personnages à rencontrer obligatoirement pour accomplir sa destinée. Judas est dedans. Il faut dans ta marche avec Dieu que tu rencontres Judas. Ça fait partie des éléments qui vont t'aider à atteindre un certain niveau. Tu sais, tant que tu n'as pas rencontré Judas, il y a des leçons que tu ne peux pas apprendre. Parce que si Jésus a veillé toute la nuit pour choisir ses disciples, et malgré son jeûne et prière, il a veillé, il y avait Judas dedans et toi. Mon cher. Parce que vous savez, le cœur de l'homme a naturellement tendance à la rébellion. C'est pourquoi il faut toujours recadrer les gens, quelle que soit leur bonté. Tu les vois là, ils font tout, ils sont gentils et tout, mais tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut faire que son cœur change. Voilà pourquoi il faut toujours envoyer la parole de Dieu pour recadrer. Et quand la parole vient, certains se recadrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut accepter de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. J'ai un dernier livre qui va sortir bientôt, je parle le mois prochain, où je parle sur commencer et bien finir la vie. Parce que ce n'est pas tous ceux qui commencent qui finissent. Beaucoup de gens commencent mais ne finissent jamais. Et la question que Dieu m'a posée et qui m'a poussé à écrire ce livre, il m'a donné un exemple entre Judas et Pierre. Voilà 2 hommes qui ont marché avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus. Un a bien fini et l'autre a mal fini. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi Jésus a accepté de prier pour Pierre et il n'a pas fait pour Judas? Qu'est-ce qui a joué en faveur de Pierre et qu'est-ce qui a été le problème en faveur de Judas? Parce qu'il aurait pu prier pour Judas. Il a dit à Judas, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. À Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Il a dit, n'est-ce pas? Le même Pierre, converti, il a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, mais il avait un couteau dans sa poche. Comment tu peux marcher avec le maître tout le temps? Tu as toujours ton couteau quelque part, on ne sait jamais. C'est le jour où on a attrapé le maître qu'on a vu que Pierre n'était pas clair. Il a sorti le couteau. On dit, ah Pierre, tu as couteau. Pierre, tu as couteau. Dis à ton voisin, il faut jeter ton couteau là. Alléluia. Heureusement que le couteau, il n'a pas mis ça sur Jésus. Parce qu'il y en a qui mettent ça derrière ton dos. Frère, ce que je vous dis ce matin est essentiel. Vous voulez aller loin dans la vie, avoir de l'influence et faire plus que vos pères. Parce que lorsqu'on forme des enfants, c'est pour qu'ils soient supérieurs à nous. Les enfants ont toujours la double portion. Mais pour avoir la double portion, il y a toujours un test. Si tu n'es pas prêt à accepter l'humiliation, passer par des choses difficiles,
Souvent, tu vas dire je veux, on ne peut pas te donner. Apprendre à suivre. Et vous savez, suivre n'est pas facile. Parce que très souvent, les personnes que Dieu met devant toi, ce n'est pas à eux de te reconnaître, c'est à toi de les reconnaître et puis de les supporter. Je te dis, c'est à toi de les reconnaître et de les supporter. Et vous allez voir que quand Dieu met un homme devant toi, il ne sera pas le plus parfait. Non. Mais tu dois le reconnaître et le supporter. Souvent, il y a des choses, il ne va même pas te donner. Et très souvent, c'est des choses que tu dois prendre. Mais prendre pas ton assiduité, ta fidélité. Parce que tu sais que c'est avec lui que tu arriveras à bon port. Lorsque les gens ont découragé Élisée pour lui dire, Élisée, ton maître s'en va, reste ici. Il a même tué des enfants. Il a fait descendre des ours qui ont bouffé des enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question d'abandonner le maître. Il savait qu'il a été oint pour prendre la place du maître. Mais quand on est oint pour prendre la place du maître, il le savait, mais il a servi le maître. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, là, si on oint quelqu'un pour dire, tu prends la place du pasteur, mais il ne va même plus se soumettre à quelqu'un. Il allait faire sa carte de visite et puis il écrivait, futur prophète à la place. Fais, tu vas partir. Fais, tu vas partir. Mais Élisée ne voulait pas que son maître parte. Quand on a annoncé que ton maître va partir, il dit non, il faut que je sois avec lui jusqu'au bout. Il faut que je l'aide à atteindre le niveau que Dieu l'a appelé à atteindre. Il faut que je l'aide. Mais en l'aidant, il ne savait pas qu'il travaillait pour lui-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Ce matin, je veux vous défier en tant qu'église. Vous qui me suivez, alléluia. Il n'y a pas d'élévation sans prix. Il n'y a pas d'impact sans prix. L'onction, le deuxième manteau a toujours un prix. Tu peux confesser, je suis oint, c'est juste des mots. Si tu n'es pas prêt à faire le processus, à passer par la voie indiquée, ce sera juste un slogan pour toi. Mais en réalité, dans ton quotidien, tu n'as aucune influence. Quand Élisée a quitté le Jourdain, ce n'était plus le même Élisée. C'était Élisée plus un deuxième manteau. Est-ce qu'on peut répéter? Plus un deuxième manteau. Mais le premier était là, non? Quand le premier était là, quand il traversait le Jourdain, est-ce qu'il a frappé le Jourdain? Il a suivi papa? Parce que le premier là, il t'entretient, mais il ne peut rien faire. C'est quand tu as le deuxième, que de façon surnaturelle, là où les gens font du bruit, tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Tu ne peux que dire merci à Jésus parce que toi-même tu ne sais pas. Tout le monde sait sauf toi. Je prophétise et je déclare ce matin que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en ces temps de la fin, où nous avons plusieurs antichrists, plusieurs anti-onctions, qui travaillent pour limiter, qui travaillent pour détruire, que Dieu vous communique la grâce. La grâce d'aller, de suivre, de payer le prix, afin que le deuxième manteau, celle qui établit la différence dans sa génération, celle qui apporte l'influence et l'impact que Dieu désire, que cela vous soit accordé au nom de Jésus. Je dis que cela vous soit accordé au nom de Jésus. Recevez la grâce au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. On va se lever pour prier le Seigneur. Tout à l'heure au troisième culte, je vais continuer le message sur un autre volet. Protège ton onction, qui sera différent de ce que je vais faire maintenant. Lève la main droite et commence à parler à Jésus. Je veux que tu dises à Dieu, je suis destiné pour impacter. Je ne passerai pas anonyme dans ma génération. Seigneur, le cheminement nécessaire pour que j'arrive à bon port, fais-moi grâce. Seigneur, que rien ne me décourage. Seigneur, comme Élisée allait jusqu'au bout, donne-moi d'aller jusqu'au bout afin de saisir l'esprit du ministère, l'esprit d'ICC, afin que servant à ICC, j'évolue, j'influence, j'impacte
et que mon impact soit réel au nom de Jésus. Parle à Jésus. Prie pour toi au nom de Jésus. Prie, 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 prie. S'il y a des choses qui t'ont refroidi, qui ont fait que tu as dit, ok, moi je préfère rester dans mon coin. Il faut que tu comprennes ce matin que le deuxième manteau est un manteau qui vient après l'épreuve, après avoir été testé et attesté par Dieu. C'est un chemin souvent difficile, un chemin de solitude, mais un chemin certain pour arriver à bon port. Un chemin qui t'apprend, un chemin qui te grandit, un chemin qui te donne, oui, d'opérer dans une dimension surnaturelle. Au nom de Jésus, reçois la grâce ce matin. Porima kanda baba 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 baba. Le brekete porima ka. Oh Jésus, pokara masaya baba baba. Lo pranda la maseke de bo sheke de lo masakaya. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta fidélité. Seigneur, nous sommes destinés à quelque chose de grand. Ce matin, là où il y a eu un blocage, là où il y a eu quelque chose qui a ralenti notre course, nous recevons la grâce, Seigneur, ce matin, d'avancer au nom de Jésus. Reçois nos louanges ce matin. Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te bénissons. Reçois la gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Un bon Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Et donc, j'ai la librairie. On a décidé de faire la dédicace de ce livre que je vous ai déjà présenté. On en a parlé sur le transfert de l'iniquité. Donc, tout à l'heure, au premier culte, j'ai fait la dédicace. Donc, juste après le culte, je serai dans la salle de publication pour la dédicace. Pour tous ceux qui ne l'ont pas, je te souhaite de l'avoir. Il va t'aider parce qu'il y a beaucoup d'informations importantes dedans qui peuvent t'aider. Le transfert de l'iniquité par le lien du sang. C'est un livre qui m'a pris beaucoup d'années, mais je pense que ça va t'aider. Donc, si tu prends le livre, tu viens juste à la librairie pour la dédicace. Que Dieu vous bénisse juste après le culte. Merci.